Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie du cours sur le chapitre logique mathématique, dans lequel on étudiera les différents types de raisonnement mathématique, bien expliqués et avec exercices d'application corrigés. Je rappelle toujours que ce cours est destiné aux étudiants première année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales, ainsi que les autres filières. On a déjà vu dans la partie 1 de ce cours la définition d'une proposition et fonction propositionnelle, les opérateurs logiques et ou non impliques équivalents, loi logique, quantificateur. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est dans la description. Maintenant, la partie 2 de cette vidéo sera consacrée aux différents types de raisonnement. Direct, disjonction de cas, contraposé, absurde, équivalence successive, raisonnement par contre-exemple et finalement raisonnement par récurrence. Dans la cinquième partie, on passe au type de raisonnement. On commence par le raisonnement direct. Alors, pour montrer qu'une proposition P implique une proposition Q, on suppose que P est vrai et on montre qu'alors que Q est aussi vrai. Donc, le raisonnement ici est simple. Il suffit de supposer que P est vrai et de montrer que Q est aussi vrai. Alors, exercice d'application, montrer que xy appartenant à moins 1 au carré implique x plus y sur 1 plus xy appartenant à moins 1, 1. Alors, pour cela, on va supposer la première proposition ici, xy appartenant à moins 1, 1 au carré. Donc, supposons que xy appartenant à moins 1, 1 au carré. Et on va essayer de démontrer la deuxième proposition de l'implication. Alors ici, il ne faut surtout pas penser à faire la méthode d'encadrement parce qu'il n'aboutit pas. Donc, puisque les xy ici, ils peuvent être négatifs ou positifs, alors que ici j'ai une fraction et ici j'ai un produit dans le dénominateur, donc ça ne va rien donner. Alors au lieu de ça, on peut faire la différence. Alors la différence de x plus y sur 1 plus xy moins 1 et montrer que c'est inférieur à 0. Même chose pour montrer la deuxième. Donc, je calcule la différence de x plus y sur 1 plus xy moins 1, c'est-à-dire plus 1. Et montrer que c'est positif. Comme ça, je vais montrer les deux. Alors, pour ne pas faire le calcul en double ici, on va donc utiliser un petit astuce. Alors, on va calculer la différence du carré de x plus y sur 1 plus xy et moins 1. Alors, si j'arrive à déterminer le signe de cette expression, je vais donc retrouver les deux résultats ici dans un seul coup, sans faire le calcul deux fois. Voilà, donc ici j'ai une fraction au carré, donc c'est le numérateur au carré sur le dénominateur au carré. Et je réduis au même dénominateur qui est 1 plus xy au carré. Donc c'est ça. J'aurai donc voilà 1 plus, donc x plus y au carré moins 1 plus xy au carré, c'est-à-dire moins 1 fois le 1 plus xy le au carré, et sur 1 plus xy au carré. Maintenant je développe et j'aurai deux identités remarquables. Alors, on développe la première, j'aurai donc x carré plus y carré plus 2xy. Et on développe la deuxième avec un signe moins. Donc, j'aurai moins 1, moins x carré, y carré, moins 2xy. Et maintenant, je simplifie avec ici 2xy et 2xy. Il reste donc x carré moins 1, le voilà, et puis y carré moins x carré, y carré, le voilà. Maintenant, bien sûr, ici, dans l'expression de départ, on essaie de déterminer le signe. Voilà, il faut déterminer le signe. Pour cela, il faut penser à factoriser cette expression. C'est important. Généralement, lorsqu'on nous demande ou bien lorsqu'on veut déterminer le signe d'une expression, on
on fait la factorisation. Il faut factoriser pour déterminer le signe, ou bien pour étudier le signe du résultat. Alors ici, j'ai x carré moins 1 et y carré moins x carré. Alors j'ai y ici et y carré ici. Donc je vais factoriser avec pour retrouver x carré moins 1. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors x carré moins 1, et puis je factorise par y carré. J'aurai donc 1 moins x carré. Il reste 1 moins x au carré. C'est bon, maintenant j'ai x carré moins 1 et 1 moins x au carré qui sont inverses. Donc je vais factoriser avec. Alors j'aurai donc x carré moins 1, je factorise par x carré moins 1, il reste ici 1, le voilà. Et puis ici il reste y carré, mais avec un signe moins, puisque j'ai 1 moins x carré, non pas x carré moins 1. Et voilà, sur 1 plus x carré, y carré, maintenant j'ai x carré moins 1, et 1 moins y carré, je vais mettre y carré moins 1, et faire sortir un signe moins. Donc le voilà, x carré moins 1, factoriel y carré moins 1, sur 1 plus xy au carré. Alors 1 plus xy au carré, il est positif, donc il n'y a pas de problème ici, il suffit de voir le signe du numérateur. Alors pour cela, on va utiliser l'hypothèse. Donc on a supposé que le couple xy donne moins 1 au carré. Donc on va l'utiliser tout de suite. Or, valeur absolue de x inférieure à 1 et valeur absolue de y inférieure strictement à 1. C'est normal puisque ici j'ai x compris entre moins 1 et 1. C'est équivalent à dire que valeur absolue de x est inférieure strictement à 1. Donc c'est évident, ça, c'est ce que j'écris. Donc même chose pour y. Alors maintenant je vais passer au carré. Donc c'est-à-dire valeur absolue de x au carré, c'est x au carré. Et 1 au carré, c'est 1. Même chose pour y, j'aurai y carré moins inférieur à 1. Ici, c'est-à-dire donc j'ai l'équivalence, les deux sens. Donc ici, si je fais la racine sur x carré, j'aurai valeur absolue. Donc en fait, il y a équivalence ici. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais soustraire moins 1, ou bien je vais soustraire 1 plutôt des deux côtés. Donc j'aurai x carré moins 1 inférieur à strictement 0. Même chose, y carré moins 1 inférieur strictement à 0. Et voilà, j'ai montré que cette expression est négative, c'est celui-là aussi il est négatif, et avec un signe moins, donc le tout il est négatif. Donc c'est ce qu'on va dire, d'où moins x carré moins 1, y carré moins 1 est négatif. Et par suite, l'expression de départ elle est négative. C'est ce qu'on veut démontrer. On veut étudier le signe, ou bien on veut déterminer le signe de l'expression de départ. Donc c'est ce qu'on a pu faire ici. C'est-à-dire, je vais faire passer le moins 1 dans le deuxième côté, et j'aurai ça, comme vous voyez. Maintenant, pour avoir le résultat, je vais mettre la racine. Donc, la racine, si je fais la racine, il reste la valeur absolue. Donc, il faut faire attention ici. Si j'ai racine de x au carré, donc c'est égal en fait à la valeur absolue de x. Il faut faire attention, et non pas x. Il ne faut pas écrire x, c'est faux. Donc, c'est la valeur absolue de x. Racine x au carré, il reste, c'est valeur absolue de x. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Et finalement, on retrouve l'expression qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe à un deuxième raisonnement. C'est le raisonnement par disjonction de cas. Alors, par définition, pour montrer qu'une proposition Q ici est vraie, il suffit de montrer deux choses. Que la proposition P donne Q et la proposition P bar donne Q. Pour comprendre ça, on va utiliser le schéma suivant. Alors ici, on a l'ensemble E, le plus grand, et un sous-ensemble A, en rouge à l'intérieur. Et A inclus dans E. Alors, pour comprendre ça, ça c'est une définition généralisée de la disjonction de cas. Nous, on ne va pas utiliser ça. Dans les expressions, on va utiliser autre chose plus simple. Maintenant, pour expliquer cette définition, alors P implique Q. Alors, pour
pour démontrer qu'une proposition Q est vraie, il suffit de montrer ces deux choses-là. P, donc Q est vrai lorsque P est vrai. Alors pour P est vrai, ce sont les éléments de A en rouge. Alors pour montrer que Q est vrai sur tout l'ensemble E, il suffit de montrer que Q est vrai sur A et que Q est vrai sur A bar, c'est-à-dire la partie jaune. Donc si j'arrive à montrer que Q est vrai sur la partie rouge et la partie jaune, donc il est vrai sur tout l'ensemble E. C'est ce qui est écrit ici. Donc c'est Q est vrai lorsque P est vrai, c'est-à-dire les éléments qui appartiennent à A. Et puis CQ est vrai pour les P bar est vrai, c'est-à-dire lorsque les éléments qui appartiennent à A bar, qui est en jaune, alors Q sera vrai dans la zone rouge et dans la zone jaune. Donc Q ici il sera vrai sur tout l'ensemble E. Voilà, ça s'appelle le raisonnement par disjonction de cas. Comme par exemple, si on a une équation avec une valeur absolue. Donc par exemple, j'ai la valeur absolue de x moins 1 égale 0 par exemple. Alors pour résoudre cette équation, je vais avoir valeur absolue de x égale à 1. Elle est équivalente à valeur absolue de x égale à 1. Mais pour résoudre ça, je vais donc faire un raisonnement par disjonction de cas. Alors, pour faire sortir le x, donc l'objectif, c'est de faire sortir x. Pour cela, je vais dire que si x maintenant, alors je vais dire si x est négatif, alors valeur absolue x, elle est égale à moins x. Et deuxième cas, si x est positif, alors valeur absolue de x est égale à plus x. Et dans le premier cas, valeur absolue x égale à moins x, je remplace dans l'équation et je trouve que x égale à moins 1. Et dans le deuxième cas, lorsque x est positif, la valeur absolue de x égale à plus x, donc je remplace dans l'équation et je trouve plus 1. Donc finalement, cette équation est équivalente à deux solutions, x égale à plus ou moins 1. Alors, exercice d'application, on nous dit de montrer que, quel que soit x dans R, la racine au carré de x au carré plus 1 plus x est supérieur strictement à 0. Alors ici pour démontrer ce résultat, on va faire un raisonnement par disjonction de cas. Alors on va dire que bien sûr on remarque tout de suite que la racine elle est positive, quel que soit x dans R. Plus x. Alors maintenant si x est positif, le résultat il est évident. Puisque j'aurai positif plus positif strictement, bien sûr qu'il est strictement positif. Alors maintenant, je vais séparer les cas. Je vais dire tout simplement, en soit x dans R. Maintenant, x dans R, je ressemble donc bien la droite. Donc j'ai moins l'infini, 0 plus l'infini. Donc ici, je sépare. Pour les x qui sont inférieurs ou égales à 0 et pour les x qui sont supérieurs ou égales à 0. Alors, premier cas, lorsque x est positif. Alors, x positif, je vais écrire que x carré, toujours positif, et j'ajoute 1. J'aurai donc x carré plus 1, supérieur ou égal à 1. Donc, j'ajoute 1 dans les deux côtés. J'aurai ça. Donc, 1 est strictement positif, donc x carré plus 1 est strictement positif. Et dans ce cas, j'aurai la racine au carré de x carré plus 1 est strictement positif. Or, x est supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, je vais faire la somme côté par côté. Donc la racine plus x et 0 plus 0. Donc j'aurai le résultat, racine x carré plus 1 plus x strictement positif de le résultat. Alors on a démontré maintenant que la propriété ici Q est vraie sur un sous-ensemble qui est R+. Maintenant, je dois démontrer, donc c'est-à-dire, je veux dire ici, on a montré que la proposition Q est vraie dans ce domaine-là. Maintenant, il faut démontrer qu'il est vrai dans l'autre domaine pour arriver à démontrer qu'il est vrai dans tout R. Voilà. Alors, deuxième cas. Deuxième cas, c'est x strictement négatif. On a x carré plus 1 est supérieur à x. C'est normal puisque x carré est positif. Et je lui ajoute 1. Donc ici, j'ai 1
supérieur à 0. Et j'ajoute x carré dans les deux côtés. J'aurai x carré plus 1 est supérieur à 1. J'ajoute 1, bien sûr, pardon, est supérieur à x au carré. Donc j'ajoute x carré ici, x carré ici. J'aurai x carré plus 1 supérieur à x carré. Donc c'est ça ce qui est écrit ici. Donc, maintenant je passe à la racine. J'aurai donc racine x carré plus 1 supérieur strictement à racine x carré qui est la valeur absolue de x. Or, x est négatif, donc la valeur absolue de x est égale à moins x. Donc je remplace ici la valeur absolue de x par moins x ici. Et j'aurai donc racine x carré plus 1 supérieur à moins x. Et je fais passer moins x dans le premier côté, j'aurai le résultat demandé directement. Alors maintenant, j'ai démontré le résultat pour les x négatifs ici et les x positifs tout à l'heure. Donc, le résultat Q, ou bien la proposition Q, il est vrai sur tout l'ensemble R. Et finalement, le résultat, il est vérifié sur tout R. Pardon. C'est ce qu'on a démontré ici. Pour montrer que la proposition Q est vraie sur E, je démontre qu'il est vrai sur la partie rouge et puis sur la partie jaune, donc sur toute la partie E. C'est ça. Maintenant, on passe au raisonnement par contraposition. Donc, c'est un raisonnement simple. Donc, il dit que si P implique Q, alors il dit P implique Q équivalent à Q bar implique P bar. Donc, j'inverse ici le sens. P implique Q devient Q bar implique avec bien sûr négation. Q bar implique P bar. Alors, exercice d'application pour bien comprendre ce raisonnement. Alors, on nous dit de montrer que x différent de y et xy différent de 1 implique x sur x carré plus x plus 1 différent de y sur y carré plus y plus 1. Alors ici, pour faire un raisonnement direct, c'est pas évident. Il faut supposer ici ces données et arriver à démontrer ce résultat. Donc, c'est pas évident. On peut pas faire ça, c'est délicat. Donc, pour simplifier ça, je vais utiliser la contraopposée pour éliminer les différents. Ce qui pose le problème ici, c'est ce symbole différent. Je ne peux pas travailler avec. Donc, pour le éliminer, je vais utiliser la contraopposée pour avoir les négations, pour arriver à égal au lieu de différent. Alors, la contraposée de cette implication, elle est simple. Donc, pour montrer ce résultat ou bien cette implication, il suffit de montrer celui-là. La négation du deuxième implique la négation du premier, comme dans la définition. Voilà. Ici, je remplace différent par égal, et ici, égal, égal. Et au lieu de mettre et, je mets O, la disjonction O. Donc, il faut faire attention ici. Je mets différent devient égal, égal, mais il faut faire attention à et. La conjonction et devient disjonction O. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, je vais supposer que ce résultat est vrai et arriver à démontrer que cela est vrai. Oui, bien sûr, c'est simple. Il suffit de faire les calculs et simplifier comme on fait généralement pour résoudre des équations. Alors la première équation, alors c'est de grandeur égale, ou bien c'est deux expressions égales. Alors ici, j'ai deux fractions égales. Je vais donc faire le produit en croix. C'est-à-dire le produit des extrêmes égale le produit des moyens. C'est-à-dire ça fois ça égale ça fois ça. Le numérateur fois le dénominateur du deuxième égale le numérateur du deuxième fois le dénominateur du premier. Voilà, donc c'est ça ce qu'on va écrire. X fois tout ça égale y fois x, etc. Alors, je développe et j'aurai donc x, y au carré, x fois y, x fois 1 c'est x carré fois y et xy et plus y. Je simplifie ici xy, xy. Il reste. Alors ici xy au carré plus x et x carré y carré plus y. Alors ce qui implique que x carré y, je vais faire venir tout ça dans le premier côté. J'aurai donc xy au carré moins x carré y et plus x moins y. Maintenant, je factorise par xy. Il reste y moins x ici. Alors ici, lorsque je factorise par xy, il reste y. Et ici, il reste x, donc moins x. Et x moins y égale à 0. Alors,
on est arrivé ici, voilà. Donc, ce qui donne, donc ici, bien sûr, j'ai y moins x et x moins y. Donc, c'est un terme en commun, donc je vais factoriser avec. Alors, pour cela, je factorise par y moins x. Ici, il reste x, y, le voilà. Et ici, il reste moins 1. Donc, y moins x moins y. Donc, c'est ainsi moins égale 0. Donc, soit le premier égale 0 ou le deuxième égale 0. Donc, ça, c'est classique. Donc, y moins x égale 0 ou xy moins 1 égale 0. Donc, x égale à y ou xy égale à 1. Et voilà, on a démontré le résultat demandé. Donc, par contrat opposé, on a pu démontrer ce qu'on souhaitait démontrer. Voilà. Alors, on passe à un autre raisonnement. C'est le raisonnement par l'absurde. Alors, le raisonnement par l'absurde, par définition, alors on dit que pour montrer que une proposition P implique Q, alors P, généralement, c'est une proposition, c'est les données de l'énoncé, de l'exercice, généralement. Et pour démontrer donc Q qui est vrai, donc je suppose que P est vrai. Et pour montrer que Q est vrai, je suppose qu'il est fausse. Et je trouve une contradiction. Donc quelque chose d'absurde, quelque chose qui ne va pas, qui est une contradiction avec le fait que P est vrai. Voilà, c'est en résumé ce que c'est qu'un raisonnement par l'absurde. Alors, on suppose que P est vrai et on suppose aussi que Q est fausse. Pour cela, et on trouve dans la démonstration, au cours de la démonstration, une contradiction avec le fait que P est vrai. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Donc, on a P est vrai et on suppose que Q est fausse. Et au cours de la démonstration, on aboutit à P bar vrai. Ce qui est absurde, puisque P est vrai. Donc, P bar ne peut pas être aussi vrai. Donc, notre supposition est fausse, alors Q est vrai. Voilà, donc on va faire un exercice d'application pour bien comprendre cela. Alors, exercice soit X, soit A strictement positif et B strictement positif, on nous demande de montrer que si A sur 1 plus B égale à B sur 1 plus A, alors A est égal à B. Alors, pour montrer ce résultat, je vais maintenant supposer que A sur 1 plus B est égal à B sur 1 plus A. Et je vais supposer la négation de ça, que cette proposition est fausse, A égale à P, c'est-à-dire A est différent de P. Donc voilà, supposons la première et la négation de la deuxième, c'est-à-dire A différent de P. Voilà. Maintenant, on va essayer de trouver une contradiction. Si on trouve une contradiction, on va dire que ce qu'on a supposé ici n'est pas vrai. Donc A égale à P. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Voilà. Alors, on a A sur 1 plus B égale à P sur 1 plus A. Maintenant, je fais le produit croix. J'aurai donc, alors A fois 1 plus A égale à B fois 1 plus B. Je développe, j'aurai A plus A au carré égale à B plus B au carré. Maintenant, je vais faire venir tout le monde dans le premier côté. J'aurai A moins P plus A carré moins P carré. Et ici, j'ai une identité remarquable. Je vais factoriser donc. J'aurai ceci. A moins P plus A moins P facteur A plus P égale à 0. Et j'ai A moins P en facteur ici. Je factorise avec. Il reste, ou bien ça devient A moins P facteur. Ici, il reste 1. Ici, il reste A plus P. Le voilà. 1 plus A plus P égale 0. Alors, le produit égale 0. Donc, l'un des deux facteurs est nul. Alors, puisque A est différent de P, alors A moins P est différent de 0. Donc, je peux simplifier ici avec. Il reste uniquement 1, le deuxième côté, puisque le premier facteur n'est pas nul. Donc, le deuxième, c'est lui qui est nul. Donc, 1 plus A plus P égale 0. Alors, c'est absurde. C'est une contradiction, ça. Pourquoi? Parce que A est strictement positif, B est strictement positif et 1 aussi est strictement positif. Donc, je ne peux pas faire la somme de 3 nombres strictement positifs et avoir 0. C'est absurde. Donc, ce qu'on a supposé ici n'est pas vrai, est faux. Donc, A n'est pas différent de B. A est égal à B. Voilà, donc, on a démontré le résultat demandé par le raisonnement par l'absurde. On passe maintenant au raisonnement par contre-exemple. Alors, c'est aussi simple
Donc, il nous dit que pour montrer que quel que soit x dans E, P de x est fausse, alors la proposition quel que soit x dans E, la P de x est fausse, il suffit de montrer que sa négation est vraie, tout simplement. Donc, je mets la négation de cette proposition et je montre qu'elle est vraie. C'est normal pour montrer en général, que Q est fausse, il suffit de montrer que Q bar est vrai. Voilà, c'est ce qui est dit ici. Voilà, autrement dit que ici, j'ai qui que soit x dans E, P de x est vrai. Pour montrer qu'il est fausse, il suffit que je trouve un seul élément pour lequel P de x est fausse. Donc, toute la proposition est fausse. Voilà, on passe à un exercice d'application pour appliquer ceci. Donc, on nous dit montrer que la proposition P, quel que soit AB dans R au carré, racine A carré plus B carré égale à A plus B est fausse. Alors, tout d'abord, on commence par déterminer la négation de cette proposition. Alors, la négation de P, il est P bar. Quel que soit AB dans R carré devient il existe AB dans R au carré. Et ici, l'égalité devient différent. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la négation. Donc, pour montrer que cette proposition est fausse, il suffit de montrer que cette proposition est vraie. Tout simplement. C'est-à-dire, il suffit de montrer qu'il existe un couple AP pour lequel la racine A carré plus B carré est différente de A plus B. Donc là, ici, je peux bien sûr donner un contre-exemple. Rapidement, on pose A égale à moins 1 et B égale à 1. Vous pouvez trouver d'autres, bien sûr. Il n'y a pas que cet exemple, bien sûr. Donc, je calcule donc, le premier côté. Alors, racine A carré plus B carré, c'est racine de moins 1 au carré plus 1 au carré égale à racine de 2. Et le deuxième, c'est A plus B, c'est moins 1 plus 1 égale à 0. Et bien sûr, racine de 2 différente de 0. Donc, voilà, j'ai pu trouver un élément ou bien un couple AB dans R carré pour lequel la racine A carré plus B carré est différente de A plus B. Le voilà. J'ai trouvé ici racine de 2 et ici 0. Donc, ils sont bien différentes. Et donc, P bar est vrai et par suite, P est fausse. Donc, cette proposition, elle est fausse. Et c'est ce qui est demandé. Alors, raisonnement suivant, c'est le raisonnement par des équivalences successives. Alors, le raisonnement par des équivalences successives, on nous dit que si P est équivalente à Q1 et Q1 équivalent à Q2 jusqu'à Qn équivalent à Q. Alors, on en déduit que la première proposition P est équivalente à la dernière proposition Q. En passant par des propositions intermédiaires, Q1, Q2 jusqu'à Qn. Alors, cela implique que P est équivalent à Q. Alors, pourquoi c'est important si on veut déterminer la valeur de vérité d'une proposition P, mais qu'on ne connaît pas. Alors, pour cela, on va aller avec des équivalences successives jusqu'à arriver à une proposition Q qu'on connaît la valeur de vérité. Alors, si Q est vrai, on déduit automatiquement que P aussi est vrai. Et si Q est fausse, on déduit automatiquement que P est aussi fausse. Donc voilà l'objectif de ce raisonnement. Alors, exercice d'application, soit xy dans R, montrer que racine x carré plus 1 plus y carré plus 1 racine égale à 2, équivalent à x égale à y égale à 0. Alors maintenant, on va commencer par la première proposition et aller avec des équivalences jusqu'à arriver à la deuxième, comme dans la définition ici. Alors, la première proposition, on a la somme des deux racines égale à 2, équivalent à 1. Maintenant, je vais faire venir 2 dans le premier côté et la sépare. Donc, il devient moins 2. Et moins 2, c'est moins 1, moins 1. Or, on a x au carré est supérieur ou égal à 0. Et je vais ajouter 1 dans les deux côtés de l'inégalité. J'aurai x carré plus 1 supérieur ou égal à 1. Et je passe à la racine. J'aurai racine x carré plus 1 supérieur ou égal à racine de 1 qui est 1. Et dans ce cas, j'aurai racine de x au carré plus 1 moins 1 supérieur ou égal à 0. Je vais venir 1 au premier côté. Donc j'aurai ça supérieur ou égal à 0.
Et on trouve de même que racine de y au carré plus 1 moins 1 supérieur ou égal à 0. Alors, maintenant, on a la somme ici de deux termes qui sont positifs. Alors, le premier ici, il est positif au nul. Le deuxième ici, il est positif au nul. Leur somme est égale à 0. Cela est équivalent automatiquement à que le premier égale à 0 et le deuxième égale à 0. Alors, notre expression il est équivalent à racine du x au carré plus 1 moins 1 égale à 0, c'est-à-dire le premier, et le deuxième aussi, il est nul. Racine y carré plus 1 moins 1 égale à 0. Donc je vais faire passer à l'autre côté, j'aurai et mettre au carré, donc j'aurai x carré plus 1 égale à 1. Même chose, y carré plus 1 égale à 1. Je simplifie par 1, et il reste x carré plus 1, ou bien il reste x carré égale à 0, y carré égale 0. Ce qui est équivalent à x égale à 0 et y égale à 0. Donc, conclusion, le résultat demandé, il est vrai. Donc, l'équivalence, on a démontré l'équivalence demandée dans l'exercice. Alors, dernier raisonnement, c'est le raisonnement par récurrence. C'est un raisonnement très important. On l'utilise souvent dans les exercices, surtout dans la leçon des suites. Même deuxième année baccalauréat, vous utilisez la récurrence très souvent dans les exercices et aussi dans l'examen national. Donc, la définition de ce raisonnement. Alors, on dit soit x ou bien soit n0, appartenant à n, pour montrer que quel que soit n supérieur ou égal à n0, Pn est vrai. Donc ici, c'est une proposition P qui dépend de n. Et n, il est supérieur ou égal à un rang. N0 ici, normalement, c'est un paramètre, c'est une constante, normalement. Donc, à partir duquel la proposition P devient vraie. Alors, pour montrer ça, on passe par 3 étapes. La première, c'est de vérifier que Pn est vrai pour n égale à n0, c'est-à-dire Pn de 0 est vrai. La deuxième étape, on suppose que P de n est vrai, qui que soit n supérieur ou égal à n. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et on montre dans la troisième étape que P de n plus 1 est vrai. Au lieu de mettre n, je mets n plus 1, tout simplement. Alors, pour bien comprendre ça, on va passer à un exercice d'application. Alors, on nous dit, montrer que, quel que soit n dans n, 7 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 12. Pour montrer ça, alors on va utiliser le raisonnement par récurrence. Alors ici, je dis, quel que soit n dans n. Alors n, c'est 0, 1, 2 jusqu'à l'infini. Bon, on commence à partir de 0. Donc notre n0 ici est égal à 0. Mais je peux avoir ici n étoiles. Donc on va commencer par 1. Alors dans notre cas ici, on commence par 0. Voilà. Alors première étape, pour n égale à 0. Donc pour n égale à 0, nous avons 7. Alors je vais remplacer n par 0. Donc j'aurai 7 à la puissance 2 fois 0 moins 1. Et il est égal à donc 7, 2 fois 0 c'est 0, 7 à la puissance 0 c'est 1. Et donc on aura 1 moins 1 c'est 0. Et bien sûr 0 est un multiple de 12. 0 est un multiple de tous les nombres. Donc, puisque j'aurai 12 fois 0 égale à 0. Donc 0 est un multiple de 12. C'est simple. Voilà, donc j'ai montré que la proposition ici P de n est vraie pour n égale à 0. Et donc la relation est vraie pour n égale à 0. Maintenant on passe à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, on suppose, comme dans la définition, on suppose que Pn est vrai pour quel que soit n dans supérieur ou égal à n. Voilà, donc ici notre n0 c'est 0, donc quel que soit n0, n supérieur ou égal à 0, supposons que 7 à la puissance de n moins 1 est divisible par 2. Voilà, Pn, je suppose que Pn est vrai. Maintenant, on passe à la troisième étape et on montre que 7 à la puissance 2, alors au lieu d'écrire n, j'écris n plus 1 entre parenthèses. Il faut faire attention aux parenthèses. Donc 7 à la puissance 2 fois n plus 1 moins 1 est divisible par 2, tout simplement. Alors,
Maintenant, j'ai vérifié la première étape. Ça y est, on a terminé avec. Maintenant, la deuxième, elle est importante. Donc, ça, c'est une hypothèse de récurrence. Ça s'appelle l'hypothèse de récurrence. Donc maintenant, j'ai le droit d'utiliser ce résultat. C'est-à-dire, je peux utiliser le fait que 7 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 2. Ça devient maintenant vrai, parce que j'ai supposé ça. Et ce qu'il faut montrer maintenant, c'est pour le rang n plus 1, que c'est aussi vrai pour le rang n plus 1. Alors, on va utiliser, généralement on se sert de l'hypothèse de récurrence pour arriver à démontrer ce résultat. Alors, on a 12 divise d'après l'hypothèse de récurrence, 12 divise 7 à la puissance 2n moins 1. Donc, il existe un cas dans Z tel que 7 à la puissance 2n moins 1 est égal à 12k. Bien sûr, 12 divise ce nombre, c'est-à-dire ce nombre est égal à 12 fois un entier relatif, donc c'est ça. Et puis, c'est-à-dire que 7 à la puissance 2n est égal à 12k plus 1. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer 7 à la puissance 2n plus 1 moins 1 et voir s'il est divisible par 2, c'est-à-dire s'il est égal à... Donc, je vais l'écrire sous cette forme. 7 à la puissance 2 fois n plus 1 moins 1 est égal à 12 fois un relatif k', par exemple. Je vais voir. Donc, il faut faire calcul ici. Donc, on va faire le calcul. Alors, j'aurai ici... Donc j'aurai 7 à la puissance 2 facteur n plus 1 moins 1 est égal. Maintenant, la puissance, je développe la puissance, j'aurai 2n plus 2 et moins 1. Maintenant, comme vous le savez, a à la puissance x plus y, vous le savez que c'est a à la puissance x fois a à la puissance y. Donc c'est la relation qu'on a utilisée ici. Donc 7 à la puissance 2n, c'est 7 à la puissance 2n, et fois 7 au carré. Alors 7 au carré, on sait que c'est 49, fois 7 à la puissance 2n moins 1. Alors, maintenant, 49 ici, 7 à la puissance 2n, je vais la remplacer par sa valeur, qui est 12k plus 1. Et j'aurai ça. Maintenant, je développe. J'aurai 49 fois 12k, et puis 49 fois 1, c'est 49, et moins 1. Maintenant, je simplifie. 49 fois 12k, et 49 moins 1, c'est 48. Maintenant, 48 est un multiple de 12, puisque 48 est égal à 12 fois 4. Alors, j'écris donc ici, je remarque que 12 est un facteur commun entre les deux termes. Donc, je factorise avec. Alors, c'est égal à 12. Donc, ici, il reste 49 fois k, le voilà. Ici, il reste 4, plus 4, voilà. Donc, je pose ce terme égal à k' et j'aurai donc 12k', tout simplement. Et voilà, donc, j'ai pu montrer que le 7 à la puissance 2 à la puissance n plus 1 moins 1 est égal à 12 fois un entier. 7k', 12k', pardon. Alors, on en déduit que 12 est un diviseur de 7 à la puissance 2 n plus 1 moins 1. Et d'où la relation est vraie pour le rang n plus 1. Alors, conclusion maintenant. Par le principe de récurrence, le résultat est vérifié. Quel que soit n dans n, 7 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 12. Et on termine ici. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir nos nouvelles vidéos.